Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Alors aujourd'hui, on va parler de la loi anti-Airbnb. Donc c'est un sujet d'actualité, sujet brûlant, qui anime beaucoup la communauté de loueurs, de conciergerie, tout ce qui se rapporte à l'immobilier également, et surtout la location courte durée, bien entendu. Donc déjà, pourquoi cette loi? En fait, l'État est parti d'un constat, qui est le déséquilibre dans le parc locatif français. C'est-à-dire qu'ils ont constaté un glissement des logements qui étaient destinés habituellement à la location classique vers la location courte durée. Ce qui provoque une impossibilité dans certaines zones pour des locaux de se loger à des prix décents, puisque ça a mécaniquement fait augmenter les loyers. Effectivement, si on retire des offres du marché classique, ceux qui vont rester sur le marché classique sont beaucoup plus rares et donc les prix vont augmenter. Ce qui fait aussi qu'on a beaucoup d'étudiants qui ne trouvent plus de logement qui soit proche de leur université, de leur lieu d'études. Et ça, c'est effectivement le constat qui a amené à la création de cette loi. Alors aujourd'hui, on n'en est qu'à l'étape de proposition de loi, elle n'est encore pas passée. Vous le savez, ça passe d'abord par le Conseil des ministres, puis ensuite c'est déposé au Parlement. C'est ensuite une loi qui va être examinée en commission, puis qui va donner lieu à une discussion en séance plénière. Peut-être des corrections y seront apportées avant d'utiliser la navette parlementaire et d'arriver au Sénat pour y apporter les dernières retouches et enfin avoir la validation par le Conseil constitutionnel pour vérifier que c'est raccord avec la Constitution, bien entendu. Et pour finir, on a une promulgation de loi et elle est publiée au journal officiel, elle a une date d'application et là enfin on peut dire que c'est une loi qui est active et qui va être appliquée. Donc le but de cette loi, c'est de réduire ce déséquilibre qu'on a constaté entre le parc locatif classique et le parc locatif courte durée. Donc elle va proposer cette loi deux choses. Une première chose, ça va être de restreindre les avantages à la location courte durée et une deuxième proposition va être d'augmenter les contraintes liées à la location courte durée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la location courte durée est une niche, c'est une niche fiscale. Elle permet aux propriétaires de logements de bénéficier d'avantages et d'abattements fiscaux, notamment avec le micro-BIC et son abattement forfaitaire à 50%, voire 71% si vous avez un meublé de tourisme classé. Et également, elle permet aux propriétaires d'un bien en résidence principale de louer sa résidence 120 jours par an, dans son entièreté. Alors pour ce premier point, la proposition de loi va viser à restreindre donc l'avantage fiscal, à le passer à 30%, voire 50% si vous classez votre meublé de tourisme, et dans certaines zones, à passer la durée maximale d'autorisation de location de sa résidence principale dans son entièreté de 120 jours à 90 jours. Donc ça, c'est les propositions, rien n'est encore passé. Et pour le deuxième aspect qui est d'augmenter les contraintes, aujourd'hui, vous pouvez mettre votre logement en location courte durée sans forcément présenter de DPE. Vous savez, les diagnostics qui vont indiquer si votre logement a des performances énergétiques satisfaisantes ou non. Et aussi, on a des contraintes qui existent déjà, qui sont l'obligation de changement d'usage ou la compensation, mais qui sont seulement dans les communes de plus de 200 000 habitants ou certaines communes qui en ont fait la demande, comme Annecy par exemple. Il y a des petites villes comme ça en France qui sont en zone tendue. Une zone tendue, c'est une zone où il y a peu d'offres pour beaucoup de demandes. Et en fait, cette loi propose d'étendre le pouvoir du maire afin qu'il puisse décider ou non sur sa commune d'obliger le changement d'usage à plusieurs zones, et notamment les zones tendues. Donc là, on a fait un tour de ce que la loi propose, mais j'aimerais revenir sur l'état du marché actuel. Déjà, il faut savoir que la France propose déjà énormément par rapport au reste du monde de logements qui sont en courte durée. Quand on regarde la proportion sur Airbnb, c'est assez flagrant. Et ce qu'on constate aussi, c'est le post-Covid. On s'est rendu compte qu'entre 2022 et 2023, on a eu sur l'ensemble du parc locatif français environ, ça dépend des zones, mais en moyenne, on a eu plus 30% d'offres, donc ça veut dire plus 30% de logements disponibles sur les plateformes de réservation, que ce soit Airbnb ou Booking. Et ça, sans que forcément il y ait plus de demandes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément plus de voyageurs, mais il y avait plus de logements disponibles. Alors c'est très mécanique, quand il y a plus d'offres que de demandes, les prix baissent. C'est-à-dire que le logement à la nuitée n'est plus quelque chose de rare, et ça va être donc les voyageurs, ceux qui ont besoin de séjour, qui vont reprendre du pouvoir parce qu'ils sont peu nombreux.
Donc ils doivent être séduits par ceux qui vendent des logements. Et pour séduire, il y a plusieurs solutions, où on va augmenter la valeur perçue de son offre, ou on va baisser le prix, et on peut faire les deux en même temps. Donc mécaniquement, ce qu'on a observé sur le marché entre 2022 et 2023, c'est une chute des prix au niveau des locations courte durée. Alors c'est vrai que dans ce contexte-là, certains naturellement ont retiré leurs biens du marché, puisque pour eux ce n'était plus rentable, mais ça n'empêche qu'en moyenne, on a quand même plus 30% de logements. Donc quand on fait le point de tout ça, en fait on se rend compte que la loi n'est pas forcément là pour venir casser un marché, mais alors bien au contraire, elle est là pour apporter une régulation qui va être saine. C'est-à-dire que si l'intérêt pour le propriétaire devient moindre, puisque l'abattement fiscal est moins important, ça va naturellement réduire le nombre de nouveaux entrants. Et donc ça va éviter de poursuivre cette inflation d'offres sur le marché. Donc déjà, si on régule le nombre d'offres, on va pouvoir aussi attendre que la demande arrive. Parce que bien souvent, sur ce type de marché, l'offre précède souvent la demande. Et la demande augmente, mais dans un second temps. Et à la fois, d'un autre côté, c'est une mesure qui ne va pas forcément impacter tous les loueurs meublés. Parce qu'il faut savoir que sur le marché de la location courte durée, il n'y a pas que des particuliers qui sont au statut LMP, LMNP et qui profitent du microbic. Il va y avoir aussi des particuliers qui vont avoir acheté un logement qui est un peu vétuste, fait beaucoup de travaux pour le rénover, le remettre au goût du jour, refaire l'isolation, le mettre aux normes du DPE aussi, du diagnostic énergétique, et ensuite le mettre en courte durée. Et bien ceux-là, souvent, ils ne vont pas choisir le régime microbic, ils vont plutôt choisir le régime réel, où ils vont pouvoir déduire le montant de leurs travaux, ils vont pouvoir déduire le prix d'acquisition de leurs biens. Et dans ce cas-là, ils sont très peu impactés par cette nouvelle loi, puisque la nouvelle loi se concentre vraiment sur l'avantage fiscal du microbic. Et du coup, ça amène mécaniquement une professionnalisation de l'offre de location courte durée, puisqu'on voit bien que c'est pas du tout le même profil de propriétaire. On a d'un côté un propriétaire qui a un bien hérité et qui va le mettre sur le marché de la courte durée en profitant du statut LMNP microbic. Et puis on a de l'autre côté un profil plutôt investisseur qui va avoir mis de l'argent dans le patrimoine immobilier français, qui va avoir fait tourner l'économie en faisant faire des travaux et en faisant travailler des acteurs locaux de l'économie, et qui va ensuite pouvoir récolter ses fruits en améliorant finalement le parc locatif français. Donc pour conclure, moi ce que j'y vois, c'est clairement une régulation saine qui pour l'instant fait grincer des dents parce que les gens parfois ne comprennent pas tous les enjeux non plus. Les gens n'ont pas forcément le regard sur le marché actuel. Mais moi je suis persuadée qu'à l'avenir, c'est une très bonne résolution et ça va permettre de réguler un marché qui est aujourd'hui en déséquilibre et qui aujourd'hui souffre, comme on l'a vu par exemple sur la période de l'été dernier, en juillet, où à peu près partout en France, ça a été un mois qui a été très difficile, alors qu'habituellement c'est un mois où la demande est satisfaisante, où on a des bons prix et une bonne rentabilité. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez à dire sur le sujet. Et surtout, abonnez-vous et n'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser.